Salut à tous, c'est Pank Dachano, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de masques. Vous savez, ce principe jungien qui dit que nous mettons en place des personnalités construites ou adaptées à différents systèmes dans lesquels nous allons évoluer. Dire que nous pouvons être nous-mêmes, on en a déjà parlé, quelque chose de complexe, à moins qu'on tente d'aller vers une forme d'honnêteté radicale. Je vous dis beaucoup ce mot-là en ce moment, mais n'hésitez pas à aller étudier le texte. Et en l'occurrence, on sait que c'est quasiment impossible d'être vraiment soi-même, ou d'être, entre guillemets, pulsionnel, de partager ce qui se passe dans nos têtes, dans notre corps, nos envies, nos désirs, en fonction des contextes, et même dans quasiment tous les contextes. Donc on s'adapte. C'est une des grosses forces de l'humain, on est capable de créer des conditions pour répondre à un ensemble d'éléments d'un système dans lequel on évolue. Donc ça, c'est plutôt cool. Seulement, on va souvent dire, sur des logiques là qui viennent de la psychoanalyse de Jung, que on met des masques, et que ces masques peuvent à un moment donné nous faire croire que nous sommes ce masque-là. En gros, le costume que l'on porte nous fait croire que l'on est ce que l'on porte. Chose qui est d'ailleurs intéressante, et c'est ce vers quoi je veux tendre, c'est déjà le cas. La plupart du temps, les personnes se présentent avec des titres d'un boulot ou de ce qu'ils font dans leur quotidien, mais rarement de ce qu'ils sont, parce qu'on ne peut pas en quelques mots dire ce que l'on est, et on revient toujours à la même chose, est-ce que l'on sait réellement qui l'on est. Donc, je suis architecte, je suis policier, je suis professeur, je suis ceci ou cela, représente le masque dans lequel nous sommes. Si en plus on a un costume, si j'ai ma blouse blanche, si j'ai mon costume cravate, si j'ai mon jogging, va y avoir des éléments associés à ce que je suis, en tout cas au masque que je porte à ce moment-là. Donc on le fait déjà, on pose naturellement des masques en fonction des systèmes dans lesquels on est, et d'après la psycho, ou en tout cas il peut y avoir dans des problèmes psychologiques, ce serait plutôt ça l'orientation, un souci à croire que l'on est simplement ces masques, souvent qu'on a complètement construit, ou qui ont dû s'adapter, mais qu'on a après façonné, poli, etc., pour se présenter dans différentes situations du monde. Et cette notion-là pourrait devenir problématique en faisant croire qu'on est dans l'illusion du soi, de la connaissance du soi, et de l'expression du soi. Cependant, il est quand même peut-être plus intéressant que de se battre à longueur de temps à vouloir être ce que l'on est fondamentalement, sachant que le connais-toi toi-même, il est très compliqué, et pour toute personne qui philosophe sur soi ou qui fait une thérapie sur soi, on se rend bien compte que oui, on voit qu'on est multifacette, on voit qu'on est composé de partitions, on voit qu'on a certaines pulsions, on voit qu'on a certaines limites, on voit qu'on a des choses qu'on a achetées de l'extérieur, d'autres choses qui nous sont spontanées, etc. Ça demande du temps, et pour autant, on n'a pas la possibilité de, dans le quotidien, d'attendre que on se soit trouvé pour vivre avec les autres, avoir un boulot, ou évoluer à l'école, ou n'importe quelle situation collective que l'on va avoir. Cette critique du masque, à peu près tous les thérapeutes vont dire au bout d'un moment, oui, mais c'est normal, ça c'est un masque, tu te rends bien compte que c'est pas vraiment toi, etc. Et elle peut être assez facilement attaquable, dans le sens, on peut commencer un travail dessus, pour aller vers une forme de révélation de ce que l'on est. Seulement, et là, je suis dans la philosophie que je vous partage depuis maintenant pas mal de temps, faut mieux faire avec ce que l'on est. Et avec ce que l'on est, c'est donc le matériel de base que nous sommes. Et si on met des masques, c'est que ça fait aussi partie de nos matériels, c'est nos costumes. On les a construits, on les a achetés, qu'importe comment on a créé ces masques, ça fait aussi partie de nous, et il y a des moments, des masques qui seront désuètes, qui ne correspondront plus, exactement comme ce que vous avez dans votre garage, votre grenier, ou dans vos placards, où il y a des choses que vous n'allez plus porter, ou que vous n'allez plus utiliser, etc., elles seront obsolètes. Prendre en compte
et peut-être même structuré. Et là, on revient un petit peu sur des phases qui sont moins orientées thérapie, encore que à nous de définir comment on voit la thérapie, mais plutôt orientées vers un coaching, c'est-à-dire tendre à devenir ce que l'on veut, mais c'est pas ce que l'on est fondamentalement, mais ce que l'on aimerait devenir. Et, j'insiste, l'aimerait devenir d'un point de vue masqué. Qu'est-ce que j'aimerais représenter? Quel est le moi idéalisé? Alors, qui est aussi un problème d'un point de vue thérapeutique. Si je ne fais que de me voir ou de me juger par rapport à moi idéalisé, ce que j'aimerais devenir, plutôt que d'accepter ce que je suis et me dire, bon, bah, je vais de temps à autre jouer un rôle pour ressembler à ce que j'aimerais, porter mon masque, il y a une nuance. Faire croire que l'on peut être ce que l'on veut, c'est un peu un mensonge. Parce que on a des structures de base, des fonctionnements, etc., qui, de mon point de vue bien sûr, on ne change pas. Par contre, porter des masques, jouer des rôles, jongler avec des partitions de soi-même, ça c'est complètement possible. Et plus on se connaît soi, plus on est capable de jouer correctement le rôle. Un petit peu comme un acteur qui, plus il sait comment jouer des émotions, ressentir des émotions, les exprimer, les partager, et plus il peut avoir des rôles divers et il peut être bon dans ces différents rôles. En gros, il porte des masques et à chaque fois, on prend vraiment en considération qu'il est la personnalité qu'il est en train d'incarner. Jouer avec les masques, c'est un petit peu ça. J'incarne des personnalités. Alors oui, on va pouvoir se dire, oui, mais derrière, du coup, tu développes ta persona ou une persona qui n'est pas réellement qui tu es, etc. Certes, mais là, je vous en parle en conscience. C'est-à-dire que ce qui peut être intéressant, et je reviens sur cette notion Terra Coach, c'est de faire bien comprendre à la personne qu'il y a une quête vers soi, et peut-être un moment ou une autre, une adhésion et une capacité à faire vivre comportementalement, cognitivement, émotionnellement ce que l'on est, mais que ça demande du temps, que c'est pas forcément simple, parce que parfois on va aller un peu toucher des traumas, on va peut-être aller dans des notions de résistance, parce qu'on va se dire, mais je veux pas me voir comme ça, bah t'es comme ça, mon pote, c'est comme ça. Du coup, ça peut être long, et dire ou répéter à longueur de temps dans des coachings ou dans des speeches de motivation ou dans des séminaires, vous pouvez devenir qui vous êtes. On pourrait se dire à partir de maintenant, en tout cas moi c'est ce que je vous propose, vous pouvez devenir ce que vous voulez, 2 points, vous pouvez acheter le masque que vous voulez, porter le costume que vous voulez, prendre le rôle que vous voulez. Oui, ça ne veut pas dire que ce sera vous. Faut pas qu'il y ait un moment, il y ait trop de confusion. Même si plus on va utiliser un masque, plus on va avoir l'impression, je suis médecin, je suis professeur, je suis sportif de haut niveau, je suis je sais pas quoi. À ce moment-là, on peut se dire que l'on est vraiment ça. Alors qu'en fait, non, c'est une partition. Et à un moment ou à un autre, je vais aller à la retraite, et à un moment ou à un autre, peut-être je vais me blesser, et à un moment ou à un autre, il va se passer telle ou telle chose. Et c'est pas un vrai problème, mais c'est à prendre en compte. C'est pas se dire, ah, je ne suis plus rien. Si, non, t'es toujours toi-même, c'est juste que tu ne fais plus, ou tu portes plus le masque d'eux, ou t'as plus le costume d'eux, ou t'as plus le rôle d'eux. Et ça peut être ennuyant, parce que parfois on a créé notre vie, non pas autour de qui nous sommes, parce que difficile à connaître, et peut-être difficile simplement parce que on a des éléments qui sont peut-être un peu obscurs, un peu compliqués, et bah c'est pas hyper bon socialement. Par contre, ce qu'on a exploité comme masque nous a apporté de l'amour, de l'amitié, un travail, etc., etc. Et c'est cette notion-là qu'il faut prendre en compte. Donc, apprendre à développer ces masques, ces costumes, est-ce qu'on ne pourrait pas prendre une sémantique alternative, un rôle, un costume, plutôt que masque? Comme ça, on comprend le principe jungien, mais on va le réexploiter. Plutôt que se dire, il faut que je sois le moi authentique, le plus vrai, le plus profond, qui est une très belle chose, mais, et je répète à nouveau, qui est très rare et qui est quasiment impossible dans des systèmes, même avec des personnes qui vous connaissent et qui connaissent des grosses parties de vous, elles ne peuvent pas totalement vous connaître, qui peut être très difficile à vivre et pour vous et pour l'autre. Parce que croire que l'expression pleine et entière de vous-même dans des systèmes qui ne sont complètement pas adaptés ou acceptables par rapport à ce que vous êtes, c'est quelque chose qui va et qui peut faire oui, mais alors donc je suis pas aimable, peut-être que je suis fondamentalement.
Pour certains, non, pas du tout. Donc parfois, vaut mieux avoir ce masque, tout en ayant conscience, c'est peut-être ça la nuance, que c'est en train de porter juste un costume, juste un rôle, et que effectivement, au fond, bah, il y a peut-être une sensation un peu de solitude, d'isolement, mais vous inquiétez pas, 99,99999% de la population ressent la même chose et ne sont que très rarement vus pour ce qu'ils sont, parce que eux-mêmes ne savent pas qui ils sont et ils ne peuvent pas exprimer tout simplement ce qu'ils sont librement, constamment. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.